Bienvenue les amis pour l'expression juridique du jour à expliquer, vice caché. Avant de continuer, abonne-toi et profite dès à présent de conseils pratiques et des cours gratos. Facebook, TikTok et YouTube, avocat de la défense. Alors qu'est-ce qu'un vice caché? C'est lorsqu'après avoir acheté, loué, emprunté une chose vous vous rendez compte qu'elle comporte un défaut presque inapercevable si bien qu'il ne pouvait être décelé lors de la conclusion du contrat. Exemple, 1. Le dysfonctionnement d'appareils comme le moteur, la batterie, surchauffe etc. 2. En immobilier, problème d'étanchéité en période de pluie, fissures internes des murs, écoulement souterrain. Antonyme, vice apparent. En matière de vente, en cas de vice caché sur une chose achetée, l'acheteur a deux choix en justice pour avoir gain de cause. Il peut engager une action estimatoire qui consiste à se faire rembourser une partie du prix en conservant la chose achetée, ou soit il opte une action rédhibitoire, c'est-à-dire demander de rendre au vendeur sa chose et à se faire rembourser son argent. Dans tous les cas, cela dépendra de l'importance ou la gravité du vice caché. Si le vice est moins important, le juge peut décider trancher dans le sens d'une action estimatoire. Écrivez-nous pour les questions concernant les garanties. En attendant, retrouvez-nous dans une prochaine vidéo pour parler des garanties en résolvant ces questions. Par exemple, est-il possible même après le délai de la garantie d'intenter une action en justice en cas de vice caché? Quelles sont les conditions pour intenter une action pour vice caché? Cette action met-elle définitivement fin au contrat? Comment se fait l'estimation du prix résiduel? NB. Pour vos achats, je vous recommande vivement les preuves écrites et ce contrat, reçu, et surtout avec des personnes ou des entreprises fiables et bien connues. Merci et à bientôt. Portez-vous bien.